Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'utilisation de cette punchboard. Je suis une addict un peu au punch de Wear Memory Keeper, Wear Maker. Et donc celle-ci, je trouve que c'en est une qu'on n'utilise pas ou très peu, ou en tout cas pas à au potentiel qui est le sien. Et j'avais vu il y a quelques années une vidéo de Rosie's Art Studio. Donc la vidéo a 5 ans, là j'ai revérifié pour retrouver son nom, et où elle explique vraiment très bien comment utiliser cette punchboard pour faire n'importe quelle tabulation, le nombre d'onglets qu'on veut, sur la taille de feuille qu'on veut, sans s'embêter avec les calculs, etc. Et donc je me suis dit que ce serait peut-être bien de vous faire partager, parce qu'en plus il n'y a pas énormément de vidéos sur cette punchboard, encore moins en français. Et la plupart du temps en français, c'est vraiment les bases qu'on a toutes. Et vraiment, quand j'avais découvert cette vidéo là de Rosie's Art Studio, la révélation. Donc voilà. Alors j'hésitais un peu à vous la faire, parce que j'ai peur qu'elle soit très longue, j'ai peur de m'embrouiller un petit peu, de ne pas être très claire. Donc voilà, je me lance quand même, parce que vraiment c'est, vous allez voir, c'est limite magique que son système. Alors, donc dans un premier temps, je vais vous expliquer comment on va faire les marques repères sur la planche. On a besoin de faire de marques repères, donc moi j'ai déjà les miens, puisque j'avais fait à l'époque son système, j'utilise son système, mais on va les faire en même temps. Ensuite, je vous expliquerai sa méthode, selon le nombre d'onglets qu'on veut, et les points de repère, sans calcul, toujours sans calcul, je me répète, pardon, mais je trouve que c'est vraiment important pour cette machine, parce que c'est souvent le gros problème. Alors, me revoilà. Donc vous aurez une coupure bizarre là juste avant. Non, je vais essayer de raccorder les deux vidéos. Ça a coupé, je ne sais pas quelle bêtise j'ai faite ou quel souci a eu mon téléphone. Mais heureusement, je me suis rendu compte que je n'avais pas fait trop de choses encore. Donc j'en étais à vous expliquer en fait un petit peu le déroulé de la vidéo. Et donc j'avais commencé à faire justement l'explication pour faire nos repères de milieu d'onglet sur notre punch. Alors, donc pour ça, on va démarrer par la large. Finalement, j'ai fait la... Alors, je punch. On va mettre debout, donc ce papier fin, c'est pas toujours plus facile. Donc voilà, donc là j'ai le début de ma tabulation. On retrouve ici gravé sur la punch le contour. Hop, pour la petite, la small, la moyenne, médium, et la grande, la large. Donc là, on a dit qu'on voulait faire les repères pour la large. Donc je retourne ma feuille, donc j'ai punché comme ceci. Là j'ai fait au hasard. Je retourne ma feuille et je vais aligner les contours de la feuille avec le tracé qu'il y a sur la punch. Donc comme là je veux faire le large, j'aligne sur le large. Donc voilà, je cale bien en haut et je punch. Hop, ici on met bien contre le bord, on plaque bien le petit rond dans le rail, et la lame est bien de ce côté-ci, au-dessus du, pareil, de l'espace de coupe. Hop. Bon, là ça déchire mon papier, mais c'est parce que c'est un papier de brouillon là de 80 grammes. Pour ce qu'on a à en faire, c'est largement suffisant, puisque ceux-là après ils vont partir. Donc j'ai mon onglet large. Pour trouver le milieu, rien de plus simple, je vais plier pour bien aligner ici. Pardon. Donc je plie pour bien aligner les courbes. Hop,
je pince bien et du coup ben voilà, j'ai mon pli qui est au milieu. Il ne me reste plus qu'à reporter ce repère de milieu sur ma planche. Donc pour ça, ben, tout simplement je vais replacer mon onglet ici au niveau de l'onglet large, d'accord, et du coup ben, le milieu correspond ici. Donc je vais prendre mon stylo et je vais marquer ici ou là le repère. Donc là on voit il est déjà mis en rose, parce que je vous dis je l'ai déjà fait. Donc ça c'est le repère de milieu de mes onglets larges. Si vous n'avez pas de stylo qui reste bien sur le plastique, vous pouvez utiliser des petits bouts de washi. Donc à vous de voir, hein, soit vous décidez de mettre la coupe extérieure ou intérieure, ça c'est vous qui le faites, donc vous saurez ce que vous avez choisi de faire. Et voilà, je peux, si je veux, mettre mon repère comme ceci. Donc voilà, hein, donc je replace là, j'ai mon repère médium et je peux mettre un bout de washi ou un bout de crayon. Donc vous verrez tout à l'heure que dans la méthode, en fait, les repères que l'on fait, ce n'est pas le début ou les fins des onglets, mais les milieux des onglets. Il nous restera donc à placer nos repères sur notre trait de crayon ou juste avant notre washi, si c'est la méthode que l'on a choisie. Moi je l'enlève. Voilà, donc il nous reste à faire la même chose pour le médium. Voilà, du coup je l'ai déjà découpé puisque c'est ce que j'étais en train de faire lorsque ça a coupé. Donc le médium, même chose, j'ai fait ma tabulation en penchant, je le plie en deux, pour bien aligner les le début et la fin de l'onglet, quoi. Je trouve plus mes mots, je suis désolée. Hop, voilà, j'ai mon milieu qui est là. Il ne me reste plus, puisque c'est un onglet médium, à le replacer sur la marque de la punch. J'ai ma marque sur le papier que je transpose sur ma planche, ou alors comme tout à l'heure je peux y mettre un washi. Hop, et même chose, à vous de voir ce que vous choisissez donc là si je choisis de mettre mon washi comme ça, hein, on voit bien que c'est avant le washi qu'il faut que je place mon repère. Ça, après chacun ses habitudes, hein, chacun son fonctionnement, on place comme on veut. Hop, donc voilà, il nous reste donc à faire le petit, mais ça on a vu, mais on va le vérifier. Je pense pas que ça avait coupé quand je vous le disais, si peut-être. Le petit en fait, c'est déjà sur la planche. Donc même chose, hein, j'ai le small. J'ai mon onglet small, je le plie en deux. Donc là je m'en fiche, hein, je le plie en deux, voilà, en superposant bien. Je marque bien mon pli. La petite marque si ça peut m'aider. Je replace l'onglet sur les repères de la punch. Et là, on voit qu'en fait, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Là, on voit que la marque que j'ai faite arrive exactement au bout de la perfo.
Donc là, en fait, notre repère, c'est vraiment le bout de la perfo. Donc, même chose, hein, si on veut, si on préfère peur d'oublier, ben, on peut mettre notre troisième washi. Hop, et on sait qu'on le met à la gauche. Donc voilà, donc ça c'est la première étape qui est vraiment indispensable pour pouvoir utiliser la méthode de Rosie's Art Studio. Je vais l'appeler Rosie's, j'imagine. Rosie, j'imagine que c'est son prénom. Si c'est pas ça, je m'excuse auprès d'elle si jamais elle arrivait à voir cette vidéo. Donc voilà, donc la première étape qui est indispensable, c'est donc de faire nos repères. Donc milieu des petits onglets, mon repère jaune chez moi, milieu des onglets moyens, le repère rose chez moi, milieu des grands onglets. Alors maintenant la méthode en elle-même. Comment est-ce que je vais faire mes repères sur mes feuilles? Alors, donc si je veux 6 onglets, il va me falloir 7 espaces, intervalles, pour avoir mes 6 onglets, mes 6 repères. Alors, donc là, il faut donc que je divise ma feuille en 7 espaces. Là, c'est facile, elle fait 21. Donc, hop, 21 divisé par 7, ça fait 3. Tous les 3 cm, je vais faire un repère. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Voilà. Normal que les feuilles soient apparues entre temps parce que j'ai fait une grosse erreur à un moment. Donc pour pas vous embrouiller, je repars là. Donc je ferai une coupure. Donc c'est normal s'il y a des choses qui ont changé. Donc nos repères sont faits. J'ai donc découpé ici 6 feuilles pour faire un petit livret d'onglets, d'intercalaire. Donc voilà. Et donc il va plus me rester qu'à transférer, transposer les repères que j'ai pris là sur ma feuille. Hop, j'ai le premier, le deuxième, le troisième. Donc à chaque fois je cale bien ma feuille au départ de celle-ci. 1, 2, le troisième, le 1, 2, 3, le quatrième. Voilà, je poursuis juste le repère sur les intercalaires que j'ai besoin. Hop, le cinquième et le sixième. Voilà. Et il ne me restera plus qu'à prendre ma punch et à placer mes repères. Et bien, si je veux faire des onglets larges, je vais mettre le milieu, le petit repère gris que j'ai mis sur ma feuille. Je vais le mettre au niveau de mon repère du milieu d'onglet large. Et ça me fera mon onglet large. Sauf qu'on voit là que ce sera trop grand puisque ça dépasse. Je vais donc faire sur les moyens. Là, je vois que c'est faisable, ça rentre dedans. Et puis, sur les petits, encore plus. Donc, je vais faire les moyens. Voilà, donc je me mets sur les jeunes. Alors là, j'espère que je vous dis pas une grosse bêtise parce que ça, j'avais jamais remarqué avant. Je viens juste de remarquer, d'habitude, je faisais mes repères, comme on verra tout à l'heure,
pour choisir la taille des onglets avec un onglet en fait déjà fait. Donc là pour moi, si je vais sur les grands, je vois que ça dépasse, il ne sera pas en entier. Donc les grands, ça ne va pas. Si je vais sur mon repère du moyen, je vois que le moyen est en entier. Là, il arrive juste au bout, mais ça le fait. Donc, bah voilà. Donc, on va vérifier en direct. Là, si je vous dis une grosse bêtise ou pas, ce que je vous dis, là, c'est vraiment la première fois que je remarque ça, en fait. Je m'embêtais avant. Alors, je punch, du coup. Je retourne. On a dit qu'on faisait les moyens. J'aligne donc sur le moyen. Je punch. J'ai le 6e. Le 5e, on est parti sur les moyens, donc toujours pareil, le petit repère que j'ai fait dessus, mon petit repère crayon gris, hop, voilà, je punch, je retourne, donc je fais les moyens donc sur le repère moyen, et je punch, mon 5e est fait, je termine, et je vous retrouve. Alors, je vous reprends pour couper avec vous le dernier intercalaire. On plaque bien dans le rail. Hop, et on coupe. Voilà. Hop. Alors, est-ce que pour faire la taille, mon petit système là est bon ou pas? Je sais pas, j'ai pas vérifié, je les ai juste empilés. Bah écoutez, on est pas mal, on est pas mal. Alors ici, il se chevauche, hein, mais ça, ça arrive souvent. Je veux dire, là on a 3 tailles d'onglets, on peut pas être précisément. Alors là, ce que vous pouvez faire si vous préférez, c'est de démarrer en fait avec la cale. Quand il y a un petit écart. C'est ce que j'aurais dû faire, je pense. Ça dépend, des fois je le fais, des fois pas. Donc, bah voilà, j'ai mes 6 onglets sans avoir fait aucun calcul. Là, c'était facile. On va voir maintenant si on veut toujours pareil sur nos... Dites-moi non. Sur nos intercalaires, on en veut non plus 6, mais on en veut 7. Toujours pareil sur nos 21 cm. Donc là, on se retrouve avec 21 cm à devoir diviser en... Pour cet onglet, la longueur, etc. Si je dis 8 onglets, pardon. Si je veux faire 7 onglets sur mes 21 cm, là, ça devient vite un casse-tête. Donc je vais mettre 1, je vais trouver le milieu, je vais aller... bon, moi, personnellement, c'est ce qui m'avait fait me détourner complètement de cette punchboard. Donc là, comme tout à l'heure, on va voir que facilement, donc je vais plier, hein, on aura nos repères seront pareils. Hop, là j'ai mes repères. Zouf. Zouf. Voilà. Donc on va le faire sur la même feuille parce qu'on va voir après que si c'est des tailles d'intercalaire que j'ai souvent l'habitude d'utiliser, je vais pouvoir garder mon patron, et suivant le nombre d'intercalaires que j'aurai besoin, le patron il sera fait une fois pour toutes. Donc là on a dit qu'on voulait 7 intercalaires. Ça veut dire qu'il me faut 7 repères. Ça veut donc dire qu'il me faut 8 espaces intervalles. À chaque fois c'est plus 1. Je veux 7 intercalaires, il me faut 8 espaces. Je veux 10 intercalaires, il me faut 11 espaces, etc. etc. Espace intervalle. Voilà, sauf que 21 divisé par 8, ça va être un petit peu moins commode que nos divisé par... nos 21 divisé par 7 de tout à l'heure. Donc,
Et c'est là qu'elle est vraiment intéressante aussi, la méthode de Rosie. C'est que, voilà, je veux diviser par 8. Eh bien, je garde le 0 de ma règle bien au coin de la feuille et je remonte l'autre extrémité jusqu'à faire correspondre à je perds mes mots, un nombre facilement divisible par 8 vu que je veux 8. Donc là on a 24, d'accord, 8 fois 3, 24, ça va le faire facilement. 16, c'est trop court, ça passera pas. 2,5, 24, ça passe plus vite. Donc, j'ai mon 0 qui est bien dans le coin ici. J'ai un nombre facilement divisible. Il va me revenir le mot. Hein. Donc, 24, je dois 8 intervalles. Divisé par 8, ça fait 3 cm. Donc, je vais faire mes repères tous les 3 cm. 3, 6, 9, comme tout à l'heure, sauf que là je suis en diagonale. 12, 15, 18, 21 et 24. Il ne me reste plus qu'à reporter mes repères ici, en bas de la feuille, en angle droit. Donc pour ça, on a la bonne vieille équerre de nos années collège. Donc je place ma règle en bas là contre ma feuille, je place mon équerre contre ma règle, ça va me permettre de coulisser rapidement, et hop, voilà, je reporte, j'ai la marque qui est là, je reporte la marque jusqu'au bas de ma feuille. Ou alors, si comme moi, vous avez une règle en T, on n'a pas besoin de s'embêter. Hop, je prends ma règle en T. Je trouve vraiment que c'est un indispensable, cette règle en scrap. Ça coûte pas très cher. On la trouve de plus en plus facilement sur de nombreux sites, y compris français. Et voilà, hein, je note, je reporte mes repères au bas de la page. Après, s'il y a un tout petit peu de décalage, si vous n'avez pas votre équerre avec les lignes, c'est pas gênant non plus. C'est pour trouver le milieu de l'onglet, hein, on n'est pas au micron près. Et donc là, j'ai mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 repères. Ces repères sont les milieux de mes onglets. J'ai donc mes 7 intercalaires. J'ai donc mes 7 onglets. Si j'en veux 9, si je veux 8 intercalaires, je vais faire 9 espaces. Je ne crois pas nécessaire de refaire avec vous pour les 9 espaces, oui, les 8 intercalaires. Je pense que vous avez compris le système. Et c'est pour ça qu'en fait, peu importe la longueur que vous avez, la hauteur, le nombre d'onglets que vous voulez faire, vous pouvez facilement, sans calcul très compliqué, avoir vos milieux d'onglets et du coup les reporter sur les repères de la tabulation. Voilà. Hop. Donc comme je vous disais, si vous avez l'habitude de souvent travailler sur ce format de classeur, de planeur, je ne sais quoi, vous pouvez garder ces feuilles-là en repère en fait. Donc vous faites ici pour cet intercalaire, vous pouvez faire ici pour 8, pour 9, pour 10, là on a pour 6 onglets, et vous gardez cette feuille-là dans un coin du bureau, et du coup les tracés sont plus à refaire, il n'y a que les espaces à reporter à chaque fois. Donc voilà. Alors, pour vous montrer, et puis la mise en pratique, comme ça, s'il y a des petites choses peut-être pas tout à fait comprises, ça permet des fois, en voyant travailler les autres, de comprendre.
Donc là en fait j'ai pris des chutes de papier, donc c'est pour ça que je vais vous montrer que vraiment on peut faire avec toutes les tailles, parce que là c'était une feuille A4 hein, que j'avais. J'ai pris des feuilles de papier, des chutes que j'avais, je les ai toutes par contre taillées, coupées à la même largeur. Et là bah, je vais faire avec vous la longueur, on va la faire au hasard. Voilà, chercher mon massicot. Hop, alors j'ai celle-ci qui est plus courte que les autres, et j'ai celle-ci qui est abîmée. Enfin qui est abîmée, non, qui a déjà servi un peu. Hop, je vais mettre mes chutes et je vais couper à peu près. Voilà, au ras. Je ne sais pas combien elle mesure. Et j'ai envie de vous dire, j'ai même pas besoin de savoir combien elle mesure. Donc là j'en ai deux. Hop. Voilà, donc là je coupe simplement mes feuilles hein, avec vous pour vous montrer que... Oh, pardon pour le bruit. 2, 3, 4. Celles-ci sont un peu plus fines, donc les deux devraient passer un peu plus facilement que les autres. Je vais peut-être faire moins de bruit. Hop. Voilà. Pas être mal. J'aurais dû prendre l'autre parce que du coup celle-ci s'est fait raboter un peu à chaque fois. Oula, oui, quand même. Voilà, je vais en mettre un petit peu quand même parce que voilà, j'en ai 2-3 qui sont vraiment pas. Hop, je vais me lever. Oula. Je fais des bêtises là, non? Ouais. Non, il est vraiment bien ce massicot. Hein. C'est pas le massicot qu'il faut mettre en cause. J'ai vraiment voulu en mettre trop d'un coup. Donc voilà. Donc ça c'est pour vous montrer que j'ai pas du tout besoin de mesure en fait. Hop. Voilà. Je fais un peu de place, un petit peu d'ordre. Ce sera d'autant plus simple pour vous d'y voir clair. Donc voilà, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 onglets. Je vais faire 6 intercalaires. D'accord. Voilà, mon projet, j'ai besoin de faire 6 intercalaires. Et mon album, mon classeur, fait cette hauteur-là. Hein, donc là, je vous ai dit, on a fait au hasard. Ce que je vais avoir besoin d'une feuille de brouillon. Hop, je prends une feuille de brouillon. Et, ah non, si elle fait 21, là, j'hallucine. Ouais, on les recoupe un peu. Parce que là, quand même, non, c'est pas grave, parce que vous voyez, ça va un petit peu plus. Ah non, là, ça me... Non, je vais couper un peu plus. Trop facile, on va dire. On va croire que c'est truqué. Bon, par contre, j'aimerais bien être sûre de pouvoir en mettre 6. Hein. Écoutez, ça va être le test. Allez. Mais je refais pas ma bêtise avec mon massicot. Allez, on devrait pas être trop mal. On n'est pas trop mal. Bon. Vidéo à la bonne franquette, hein, on est d'accord. Le principal, c'est de pouvoir utiliser facilement notre punchboard. Par contre, je pense que ça va être long un petit peu. Je peux pas savoir, parce qu'avec mes bêtises, il faudra que je coupe des choses, donc j'ai aucun repère. Donc voilà, j'ai mes 6 feuilles. Je veux faire des onglets sur mes 6 intercalaires. Ce que j'ai besoin d'une feuille de brouillon. Hop, voilà, et je vais la couper. Voilà, donc j'ai ma feuille de brouillon.
je vais hop me faire le repère. Pardon, je vais mettre sur la hauteur parce que pour la diagonale, si je suis obligée d'aller haut, je préfère avoir plus de hauteur. Je suis désolée, hein, c'est un petit peu long. Hop, voilà, je fais mon repère. Je vais juste à côté, je suis pas loin. Grand massicot pour couper ça comme il faut. Hop. Et je coupe. Donc voilà, donc là j'ai ma feuille de brouillon, ma feuille de travail qui fait la même taille que la hauteur de mes onglets. Mes onglets vont être mis ici, d'accord? Donc la feuille fait la même taille que la hauteur de mes onglets et mes repères vont devoir être là. Donc on a dit 6 intercalaires, donc 7 espaces, parfait. Alors je vous assure que si la largeur est divisible facilement par 7, je vais jouer au loto. Donc ma feuille elle fait 15,5 à peine. Allez diviser ça par 7 hein, et revenez me voir. Donc je vous rappelle que méthode Rosise, je trouve ça génial, c'est juste des mathématiques hein, vous allez me dire, mais on met bien voilà le 0 dans le coin de ma feuille, d'accord? J'ai besoin de diviser par 7. J'ai besoin de 7 espaces, je dois diviser par 7. 7 fois 2, 14, c'est trop petit. 7 fois 3, 21. Donc je vais, avec ma règle, monter, 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 jusqu'à faire correspondre le 21 avec le bout de la feuille. Vous voyez mes deux repères? Voilà. Hein, j'ajuste en conséquence. Donc ici, j'ai le 0 dans le coin de ma feuille. Et ici, est-ce que vous voyez bien, j'ai le 21 qui arrive au bout de la feuille. Voilà. Et une fois qu'on a ça, vu que 7, alors je réajuste parce que j'ai bougé un petit peu, vu que 7 divisé par 21 est égal à 3, et ben je vais faire mes marques encore. Et oui, ça retombe chaque fois sur le 3, là, c'est parce que c'est comme des onglets qui se rapprochent par 3. Donc 3, 6, 9, 12, 15, 18 et 21. Je n'ai pas besoin de faire 21e évidemment. Je reporte au bas de ma page ces repères. Voilà, j'ai un repère ici, je le reporte en bas. J'ai mon repère ici. J'ai mon repère là. Hop, il est où? Mon repère est là. Mon repère est là. Mon repère est là. Voilà. Et j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 repères. Chaque repère représente le milieu d'un onglet. J'aurai donc bien mes marques pour mes 6 onglets. Je prends donc mes intercalaires. Alors ça va être comme tout à l'heure, hein. Je refais comme tout à l'heure, mais c'est pour vous montrer que vraiment ça marche. Peu importe si on prend au hasard nos feuilles, il n'y a aucun souci. Donc là, je mets mes feuilles dans l'ordre que je préfère. Je vais mettre celle-là en premier. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Et sixième. Voilà, je mets mes feuilles dans l'ordre qui me plaît. Mes intercalaires, mes futurs intercalaires.
j'aligne bien ici au bout et je reporte. Hop. Juste une petite chose, au lieu de reporter devant, on va être obligé de gommer. Je vais les reporter derrière. Pourquoi? Parce que ça fera quand même plus propre. Si c'est mal gommé, je vais essayer de ne pas faire une trop grosse marque. Et j'ai envie de dire que la taille d'un onglet, c'est la taille d'un onglet, peu importe. Donc je les retourne tous, je les fais tous à l'arrière. Et je les laisse retourner, je les pose à l'envers en fait. Mon premier sera en bas. Faut juste pas que j'oublie de les retourner à chaque fois que je fais mon repère. Parce que là par contre, ça serait embêtant, puisqu'il ne serait plus aligné là. 4. Le 5e. Du coup, j'ai pas fait attention à combien on était au niveau de la... J'ai pas oublié de retourner au niveau de la vidéo quand j'ai démarré, mais si vous faites attention, vous verrez que ça va relativement vite. Je vais essayer de les faire avec vous pour voir. Donc ici, alors je fais juste pause pour vous montrer, sinon pour le choix des onglets. Me voilà de retour. Donc j'étais partie prendre cette petite feuille là qui aide à choisir la taille des onglets. Ce que je vous disais tout à l'heure, en fait j'ai l'impression que ça fonctionne juste en posant là. Donc habituellement pour choisir la taille des onglets, voilà, j'ai mes patrons ici avec le milieu pareil. Donc j'ai le patron ici, donc les trois sont sur le même, ça évite d'en perdre un, avec le milieu qui est noté également sur chacun. Et du coup, ça va me permettre de vérifier. Donc là, je vais prendre le large. Je place sur le repère que j'ai utilisé pour pouvoir couper mes onglets. Et je vois que ça dépasse largement. Donc le large, ça n'ira pas. Le médium, je place le médium. Hop. Ça dépasse un petit peu sur l'autre. Peut-être que ça le ferait, mais bon, ça risque d'être embêtant. Le small, par contre, voilà, ça passe facilement. Ça, après, à vous de faire vos essais. Si ça vous dérange pas qu'il se chevauche largement, vous pouvez très bien rester sur du large quand même. Ça, c'est pas gênant. Ils se chevaucheront suivant si vous avez un long texte à écrire, pourquoi pas. Ça me fait penser que j'ai jamais tenté ça. Écoutez, on va tenter. Non, j'essaierai en dehors. Non, parce que ça veut dire que celui-ci, quand même, il... Non, pas possible. Donc là, on va partir sur du... Non pas du médium, parce que vous voyez ça... Si, on va pouvoir partir sur du médium, puisque cette partie-là ne dépasse pas. Donc ça me va complètement. Donc on va faire des intervalles médium. Hop, donc voilà. Alors je vous rappelle que donc j'ai mis mes repères à l'arrière, ce qui me permettra que ce soit plus propre. Donc là, ce que je vais pouvoir faire par contre pour celui-ci, c'est de, contrairement à tout à l'heure sur le brouillon, je vais faire les bouts proprement. Donc il sera peut-être un peu plus long, donc c'est pas grave. Donc je marque, je mets ma cale sur dans les orifices le plus à gauche. Voilà, je punch, ça me fait donc le début ou la fin en l'occurrence. Donc là je suis à l'arrière, on a dit du médium, voilà, hop, je punch,
je coupe. Je le parle très doucement, j'agis doucement, j'ai l'impression d'avoir pris à l'envers ma feuille, je sais pas. Voilà. Pour faire le bout, là, j'ai l'impression d'avoir pris à l'envers. Non, c'est ça, il sera le dernier. Alors, ensuite, celui-ci, ma marque est où? Là. Vous la voyez pas, moi je la vois. Donc, la marque que j'ai faite, le milieu, je suis en train de faire des onglets de taille médium. Je me place donc sur mon repère pour les onglets médium. Je punch, je retourne, je cale sur le médium, hop, et je coupe. Alors ça c'est moi qui suis pas assez loin, mais des fois là je trouve que c'est pas, je vais pas pousser trop profond. On va voir, est-ce qu'ils vont me pousser profond ou pas? Je sais pas. C'est bizarre, hein? Mon deuxième, enfin on va voir quand ce sera fini. Le troisième, je retourne, hop, hop, il y a un truc bizarre, je sais pas quoi. Je pense qu'il y a une des feuilles que j'ai pas du tout, enfin je sais pas. On va voir, on apprend. Voilà, faites pas comme moi. Décalez suffisamment votre papier pour que là, qui dépasse, qu'il soit complètement ouais, je sais pas, il y a un truc bizarre. J'ai l'impression de me tromper, mais je vois pas où. Je pourrais être en train de me tromper. C'est donc très désagréable comme sensation. Hop. Hop. Écoutez, pour l'instant, je les mets comme ça. Je remettrai dans l'ordre après. Hein. Oula. Ne pas se tromper de couleur, de repère. Ce que j'ai failli faire là, j'ai failli mettre sur le large. Du coup, je suis en train de me dire qu'on n'a pas fait d'onglet moyen. Ben moyen, n'importe quoi, on a fait que ça. De petits onglets pour voir par rapport au repère là qui correspond. On en fera peut-être un si vous voulez. Répondez-moi avant la fin de l'émission, hein, quand je parle de l'émission. De la vidéo, hein, parce que je vous pose des questions, mais je suis pas sûre d'avoir les réponses à temps. Ah oui, donc là je vais faire comme l'autre, comme le dernier. En fait j'aurais dû commencer par le premier, je pense que c'est ça qui me perd. Non, en fait ça me fait beaucoup trop loin là. Il y a un truc bizarre. J'ai dû me planter quelque part, c'est pas possible sinon. On va voir. Donc hop, le moyen. Voilà. Je pense que c'est ça qui me fait le départ. Hop. Voilà, on va essayer de les mettre en place pour voir si effectivement mon impression d'erreur est réelle ou pas. Alors ça, il y en a qui gardent, qui va faire des choses exceptionnelles avec ça. Non. Moi non. J'en fais rien. Hop. Donc on a ouais, c'est ça. Un premier, mais qui sera le dernier. C'est ça, je me suis trompée un moment là quand j'ai inversé.
2, le 2, le 3, c'est celui-là de l'arrière. Ouais, en plus je suis pas... Le deuxième. Le premier. Oui, en fait, ça m'a inversé le premier et le dernier, là, mon histoire. De retourner. J'aurais voulu celui-là en premier, vous vous rappelez? Mais c'est pas grave, mais c'est pour ça que ça me paraissait bizarre. Donc voilà, on a nos onglets. J'aurais peut-être dû les faire plus petits, je sais pas. Et le mettre là, j'aurais plus d'espace finalement pour les suivants. À voir. Mais donc voilà pour cette méthode des onglets rapides et faciles sans calcul. Avec la méthode de Rosie's Art Studio, c'est le nom de sa chaîne. Voilà. Hop. J'ai l'impression d'avoir fait une petite erreur quand même. On verra. Si je me rends compte de l'erreur, ben, je vous la corrigerai. Sinon, ben, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis au passage, je n'ai pas pensé vous le dire avant, la hauteur de l'onglet est de 2 cm. Donc si vous voulez une largeur particulière pour votre intercalaire, vous rajoutez 2 cm en prévision des onglets. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Je reviens, en plus j'avais mis sur pause d'arrêter, donc c'est parfait. Parce que ça me correspondait, enfin ça m'allait pas là, le résultat, il y avait quelque chose qui clochait, et c'était, oui, sur le choix de la taille de mes onglets, effectivement. Donc je reviens juste pour cette petite correction. Donc quand vous prenez votre patron, il faut vraiment bien que l'onglet en entier jusqu'en bas soit dans l'intervalle. Ne prenez pas au-dessus. Tout à l'heure j'avais pris le médium. Et puis ben voilà, on voit bien que oui, l'espace du haut correspond, mais l'espace du bas prend vraiment trop les carrés d'à côté, les intervalles d'à côté. Donc du coup, j'ai fait avec les petits espaces et sans commencer avec la cale en fait. Juste avec le premier repère, j'ai mis sur le repère du milieu des petits onglets et voilà. Donc ça donne ça. Et les grands avec l'espace moyen, ça donne ça. Et en fait, c'est ça qui perturbait. Comme celui-ci est beaucoup plus grand. Pour le reste, ça ne change pas grand-chose sur ce qu'on voit. Sauf que là, le deuxième, on n'y voit presque rien. Le premier, il est énorme. Donc, ça fait vraiment déstabiliser. Et le dernier, vu que j'avais commencé avec la tabulation, bah, il démarre avant. Donc, ça lui a rogné davantage pareil ici. Et voilà. Donc, bah, il faut vraiment bien que tout l'espace rentre, que tout l'onglet rentre dans l'espace, sinon ça clochera à un moment ou à un autre. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et puis juste très rapidement, vu que j'ai eu vos réponses entre temps, pour les petits onglets, donc le repère, admettons que voilà la taille, hein. Oui. Admettons que je dois faire là mon petit onglet. Voilà, je vais y mettre ma marque. Je vais vous la mettre en plus grande. Voilà, hein, comme on a vu au début de la vidéo, s'il n'y a pas eu trop d'infos du coup. Hop, je l'aligne vraiment avec le début de la perforatrice en fait. Vous voyez, hop,
j'espère que vous voyez bien. Voilà, et je colle jusqu'à être vraiment juste en dessous. Voilà, donc moi je réajuste pour moi. Je m'encale, je retourne le petit. Et voilà. Hop, ça me fait mon petit onglet centré. Bon, ben écoutez, j'espère que je n'ai quand même pas été trop brouillon, que vous avez réussi à comprendre la méthode avec mes explications. Je vais mettre la vidéo, même s'il y a des petites erreurs. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. J'y répondrai avec plaisir. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.